Imaginez, des roches en fusion, projetées depuis le cœur même d'un volcan. On pense connaître leur histoire, hein? Une simple parabole dessinée dans le ciel, sauf que leur véritable voyage est bien plus chaotique et honnêtement bien plus fascinant. Et ce voyage, ce chaos, a des conséquences absolument dévastatrices. Ces projectiles, ils peuvent atteindre la taille d'une camionnette et frapper avec la force d'un obus d'artillerie. Ça en fait l'une des menaces les plus directes et surtout les plus imprévisibles des éruptions explosives. Et pourtant, pendant des siècles, on s'est trompé sur la physique qui explique leur vol. Mais alors complètement trompé. Allez, on va décortiquer tout ça. Pour bien comprendre où on en est aujourd'hui, il faut d'abord revenir au mythe, c'est-à-dire cette idée longtemps admise que ces roches se comportaient en gros comme de simples boulets de canon. Un vol simple, une trajectoire prévisible. Le nom officiel, c'est projectiles balistiques volcaniques, ou PBV. Ce sont des fragments de roches qui vont de la taille d'une pomme à celle d'une camionnette, et qui suivent des trajectoires balistiques. Et l'analogie avec les obus d'artillerie, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment comme ça qu'on les a modélisés pendant très très longtemps. Le modèle classique, il était d'une clarté limpide. Étape 1, l'éjection depuis la cheminée du volcan. Étape 2, la gravité fait son travail. Elle attire le projectile vers le bas. Et étape 3, la résistance de l'air le ralentit. C'était simple, c'était élégant et c'était faux. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle, ce n'était pas juste une supposition faite au hasard, comme le dit la recherche. Depuis l'étude par Galilée des trajectoires paraboliques, les lois régissant le mouvement des projectiles ont une longue et honorable histoire. On s'appuie en fait sur des siècles de physique classique. Mais ce modèle, aussi honorable soit-il, était sur le point d'être complètement pulvérisé. C'est là que tout bascule, grâce à une nouvelle façon de voir les choses, une observation qui a révélé un chaos qu'on n'imaginait même pas. Et l'outil qui a tout changé, il n'est pas venu d'un labo de volcanologie, mais plutôt du monde de l'ingénierie, les caméras à haute vitesse. Pour la toute première fois, on pouvait voir ce qui se passait vraiment là-haut, au ralenti, et ce qu'on a vu a tout remis en question. Et d'un coup, le modèle si simple du boulet de canon s'est effondré. Regardez-moi cette forme. Ça, ce n'est pas une sphère parfaite. C'est ce qu'on appelle une bombe bolasse, un projectile encore en fusion qui se tord et se déforme en plein vol. La réalité était bien plus étrange et bien plus complexe que la théorie. Ce qui nous amène donc à la réalité, à ce qu'on peut appeler le voyage sauvage. On va maintenant plonger dans le détail de ces collisions, de ces formes qui changent tout le temps et de ces rotations complètement folles. Alors, le point crucial à comprendre, c'est qu'il y a deux grandes familles de projectiles. D'un côté, les bombes ductiles, elles sont encore en fusion, en vol, elles s'étirent, se déchirent, se déforment. De l'autre côté, on a les blocs fragiles, qui sont déjà solides. Eux, ils se brisent, soit à l'impact, soit lors de collisions en l'air. On a donc deux comportements, deux physiques de vol qui n'ont rien à voir. Et ça illustre parfaitement le cas des bombes ductiles. Ces images montrent comment un projectile en fusion change de forme, non pas une fois, mais constamment, ce qui modifie son aérodynamisme en plein vol. Chaque changement de forme change sa trajectoire. C'est un peu comme essayer de prédire la course d'un ballon qui passerait d'une forme de ballon de foot à celle d'un frisbee à mi-parcours. C'est mission impossible. Mais ce changement de forme, ce n'est que la première couche du problème. Parce qu'en plus de se déformer, ces projectiles tournent sur eux-mêmes. Alors la question c'est, que se passe-t-il quand on ajoute une rotation complètement dingue à cette équation déjà chaotique ? Eh bien, la vitesse peut être stupéfiante. Les caméras ont mesuré une vitesse de rotation maximale de 20,8 Hz. Pour se faire une idée, c'est plus de 20 tours par seconde. Il faut imaginer les forces qui s'exercent sur un objet de cette taille et de cette masse. C'est énorme. Et cette rotation, ce n'est pas juste pour faire joli. Elle crée ce qu'on appelle l'effet Magnus. C'est une force générée par un objet qui tourne, qui fait dévier sa trajectoire. C'est exactement le même principe qu'une balle brossée au tennis ou une balle courbe au baseball. Cette force peut dévier la trajectoire d'un projectile de plusieurs dizaines de degrés. Autant dire que ça rend les zones d'atterrissage beaucoup plus difficiles à prévoir. Et comme si ce n'était pas assez complexe, il se percute en plein vol. C'est un phénomène quasi systématique. Ici, on voit deux projectiles qui s'approchent, puis la collision, qui transfère l'élan, libère un petit nuage de cendres et surtout change radicalement leur trajectoire. Une seule collision peut transformer une menace qu'on croyait prévisible en un danger totalement aléatoire. Et tout ça nous amène à notre dernière partie, les implications. Ou pour le dire autrement, comment on recalcule le risque, pourquoi est-ce que comprendre ce chaos, au final, ça peut sauver des vies. Parce que toute cette science qui peut paraître abstraite a une application très concrète. Les nouveaux modèles qu'on appelle probabilistes permettent de créer des cartes de risque comme celle-ci. Et ces cartes, elles tiennent compte de tout ce chaos en vol pour prédire les zones d'atterrissage. On ne se contente plus de tracer une petite parabole bien propre. Et le risque, il est bien réel. Regardons ce tableau pour que ce soit plus tangible. Il montre l'énergie cinétique qu'il faut pour pénétrer un toit.
Pour un toit en tuiles un peu fragile, 60 joules suffisent. Pour un toit en béton armé de bonne qualité, il en faut 8000. Donc, prédire non seulement où un projectile va atterrir, mais aussi avec quelle énergie, c'est absolument essentiel pour évaluer la vulnérabilité des infrastructures. C'est ça, finalement, la conclusion principale. Comprendre le voyage complètement fou de ces projectiles, c'est la clé pour construire de meilleurs modèles et au bout du compte, pour protéger les populations au sol. La science fondamentale qui se traduit directement en mesures de sécurité. Ce qui nous laisse avec une dernière question pour la route. Si la trajectoire d'une simple roche est à ce point complexe, quelles autres forces de la nature pensons-nous seulement comprendre, alors qu'en réalité, leur chaos nous échappe encore complètement ?